Salut les amis de Rive 54, salut les randonneuses, salut les randonneurs. Il y a une quinzaine de jours, on était du côté de Wallendorf, donc on a longé la Sûre en Allemagne. Et puis on s'est rendu compte que cette petite Sûre, finalement, elle était très très belle. Et on est ici dans la vallée de la Sûre, juste en dessous de nous, dans le village de Bettendorf. On a décidé qu'on allait faire donc cette fois-ci une émission de Bettendorf. On va remonter sur Diekirch. Et ensuite, on regagnera la frontière belge du côté de Martelange en espérant qu'on y arrive d'ici ce soir. C'est pas certain, hein, parce que c'est encore long. Mais enfin, vous voyez ces magnifiques paysages qui sont devant nous. C'est quand même un endroit très 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 joli. Voilà. Alors après donc Bettendorf où on va redescendre, la route elle est en dessous. On va se diriger vers Diekirch et là on a des points de vue que l'on devrait trouver qui s'appelle le Gangslee. On espère le trouver, il y a un site militaire de formation. On verra, on va chercher un Romain, il n'y a pas de souci. Hein. Alors on est redescendu des hauteurs de Bettendorf et on est maintenant sur le pont qui enjambe la Sûre. Donc ici on a un bras mort qui doit alimenter certainement un moulin ou on ne sait pas quoi qui est dans le fond là-bas. Et la Sûre, la rivière la Sûre, donc elle est là sur le côté. Elle est dans toute cette vallée et elle vient de Wallendorf où on était il y a une quinzaine de jours. Alors de l'autre côté, c'est à peu près similaire. Voilà, ce sont des déversoirs qu'on appelle. Ah, regarde, c'est des oies sauvages. Et les mêmes oies, on les avait rencontrées quelque part, je me souviens plus, à Trèves je crois. Et on n'a jamais réussi à mettre un nom exact sur ces oies-là. Parce que c'est plus des canards, hein, elles sont trop grandes. Hein. C'est plus des canards. Mais bon, alors là c'est un déversoir, je ne sais pas pourquoi. Je pense que c'est pour alimenter cette fameuse maison qui est dans le fond derrière nous. Et donc la Sûre s'écoule lentement en direction de Lourdes. Elle devient à partir de Wallendorf, elle devient la Sûre jusque Wasserbillig. C'est beau hein, ce coin-là quand même. Tu trouves pas toi Romain? Mais bon, c'est bientôt l'automne, alors on va pas se risquer à prendre un bain parce que ça commence à être frais. Hein. Alors on est arrivé au niveau de Diekirch qui est en bas dans la vallée et on est remonté vers Brandenburg. Et sur Brandenburg, en arrivant en haut de la côte de Brandenburg, on a trouvé une pancarte qui nous indiquait un point de vue. Alors on va aller voir si vraiment il y a un point de vue et si ça vaut le coup de le filmer. C'est dans cette direction, c'est pas loin. On verra bien. Eh ben allez, on n'est pas arrivé au point de vue. Hein. Ah là là là. Mais ça doit être bien. Hein. Alors si toi t'appelles ça un point de vue, eh ben, faut pas déconner quand même. Oh là là. Avec une vue superbe sur le château. Alors quel château que c'est? J'en sais rien. Je pense qu'on peut qualifier de château de Brandenburg. Parce que il est un petit peu restauré, pas tout à fait, mais bon, il y a beaucoup de choses encore à voir et à faire sur ce château. Alors ici, bien sûr, on est un petit peu éloigné de la vallée de la Sûre, on est de l'autre côté sur la vallée de Lourdes, en direction de Vianden. On est juste à l'entrée d'Ettelbruck, bien sûr. On est obligé de se souvenir de l'avancée de l'armée américaine en janvier 1945, après la bataille des Ardennes, qui, alors Patton à mon avis qui est là, regardait vers l'Allemagne qui est devant nous, de l'autre côté, en direction de Vianden, et puis bien sûr la frontière allemande de l'autre côté de la vallée de Lourdes. Alors un autre vestige de la présence américaine en 1945, c'est un char Sherman, un char américain, qui a permis la libération du Luxembourg, heureusement, parce que sinon on pourrait peut-être parler allemand maintenant, mais non, ça s'est pas fait. Mais c'est pas les vaches qu'il faut prendre, Romain. Moi, je t'emmène voir des paysages. Regarde devant toi. Magnifique château. Encore une fois, un château en ruine, comme quand on était à Brandenburg tout à l'heure. C'est un château, je pense que c'est le château au niveau de Burscheid, parce qu'on est en direction de Burscheid, sans aucune certitude. Hein. Mais on vient de quitter Ettelbruck et on monte vers Burscheid. Et sur la route, on a découvert ce magnifique château. C'est encore une fois un point de vue absolument magnifique du parc naturel luxembourgeois. Bon, alors on vient de sortir de Burscheid et confirmation, le château qu'on a filmé auparavant, c'est bien le château de Burscheid. Et on se dirige maintenant en direction de Heiderscheid, avec bien sûr, regardez ces panoramas sur le Luxembourg. Alors bien sûr,
quand on connaît un petit peu là-bas sur ma droite, tout au fond, bah, c'est l'Allemagne. Et puis devant nous, à une trentaine de kilomètres, c'est la Belgique, que l'on rejoindra tout à l'heure vers Martelange. On espère, hein, peut-être, on ne sait pas si on va y arriver, mais ça devrait être bien. Voilà les chers amis de Rive 54 et randonneuses et randonneurs, on espère que cette petite découverte encore aujourd'hui vous a fait voir de magnifiques paysages. On est maintenant arrivé au niveau de Martelange, en haut de Martelange, en arrivant de Perlé. Et puis voilà, cette émission se termine aujourd'hui. Je pense qu'on a quand même vu beaucoup de choses et on est remonté le long de la vallée de la Sûre sans jamais y descendre, parce que la Sûre, c'est pas la peine de filmer toujours une rivière qui coule, on sait ce que c'est. Donc on a fait une rivière parallèle au barrage de Esch-sur-Sûre en remontant donc depuis Ettelbruck. Et avant on était sur Diekirch, et voilà, et on a traversé donc pratiquement tout le Luxembourg et maintenant on est en Belgique. Alors on va vous saluer et puis en espérant que cette émission vous a plu, et je vous retrouve très très bientôt. Salut les amis, salut randonneuses et randonneurs.